Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, d'accord? Donc, nous allons voir Node.js. Donc, Node.js est une plateforme logicielle basée sur le moteur JavaScript V8 de Google Chrome qui permet d'exécuter du code JavaScript côté serveur. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Node.js utilise le langage JavaScript, ce qui permet aux développeurs ayant déjà des compétences en JavaScript de créer des applications serveurs sans apprendre un nouveau langage. Ensuite, Node.js utilise un modèle d'événement et une architecture non bloquante, ce qui signifie que les opérations lecture-écriture sur le disque ne bloquent pas l'exécution des autres opérations. C'est idéal pour des applications en temps réel à forte intensité de lecture-écriture comme les serveurs web. Ensuite, grâce à l'utilisation du modèle V8, Node.js est capable de compiler et exécuter du code JavaScript à très haute vitesse. De plus, son modèle non bloquant permet de gérer un grand nombre de connexions simultanées avec une faible consommation de ressources. Node.js dispose d'un gestionnaire de paquets NPM, Node Package Manager, qui offre une immense bibliothèque de modules et de paquets tierces que les développeurs peuvent utiliser pour ajouter des fonctionnalités à leur application de manière rapide et efficace. Ensuite, Node.js est conçu pour être évolutif. Les applications peuvent être facilement divisées en processus plus petits qui peuvent s'exécuter de manière indépendante, facilitant ainsi la montée en charge. Enfin, il y a une grande communauté de développeurs autour de Node.js avec de nombreuses ressources, tutoriels et forums disponibles pour aider les développeurs. Alors, Node.js est couramment utilisé pour créer des serveurs web, notamment des API RESTful. Il est également idéal pour des applications nécessitant des mises à jour en temps réel, comme des chats en ligne, des jeux multijoueurs, des collaborations en ligne. De plus, il est parfait pour une architecture microservice grâce à sa légèreté et à sa scalabilité. Enfin, il est utilisé pour créer des outils en ligne de commande et des scripts d'automatisation pour des tâches diverses. Nous allons aujourd'hui voir comment installer Node.js et afficher Hello World côté serveur. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors, nous allons dans un premier temps créer un nouveau dossier que nous allons nommer Node.js. D'accord? Voilà. Ensuite, nous allons aller sur Internet, sur le site de Node.js. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Node.js. Et là, vous allez sur le site de Node.js. Et là, vous cliquez sur télécharger. Donc, ça va nous télécharger Node.js. Voilà. Dès que c'est fait, on l'installe. Next. Voilà. Donc, vous suivez toute la procédure. Voilà. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, dès que c'est fait, donc maintenant, on va ouvrir l'invite de commande. Donc,
vous l'ouvrez. Ensuite, on va vérifier que Node.js est bien installé. Donc, vous allez taper node-v, d'accord, pour version. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons bien installé la version 20.15.1. D'accord, que nous avons également là sur. Ensuite, donc, on va ouvrir, vous ouvrez votre éditeur de code. Donc, moi, c'est PHP Storm. Voilà. Et là, on va aller ouvrir le dossier que nous avons créé tout à l'heure, donc le dossier Node. D'accord, donc là, vous le recherchez et vous l'ouvrez. Voilà. Dès que c'est ouvert, dès que nous sommes dans notre dossier, du coup, on va créer un nouveau fichier. Donc, ce nouveau fichier, on va le nommer index. C'est un fichier JavaScript. On va le nommer index. Voilà. Et là, on va faire un console.log dans notre fichier JavaScript. Console.log hello world. Hello world. Et là, le point virgule. Et là, on va aller dans le terminal. On va aller dans le terminal. Et étant donné que nous avons installé Node.js, du coup, on va attendre que ça s'ouvre. Et donc là, on va lancer la commande node. Et là, on va mettre le nom du fichier index.js. Donc node index.js. Et on lance le tout. Bon, ben, c'est super, c'est génial. Donc, comme vous pouvez le voir, ben, ça marche correctement. Donc, nous allons continuer l'apprentissage de Node.js. Donc, surtout, restez avec moi. Et bien entendu, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker ce tuto si vous l'avez apprécié et à me laisser un commentaire hein, pour le référencement. Donc, je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto.